1911, Paris brillait comme le centre du monde. Et dans cette ville où les grandes puissances décidaient du destin des nations, un homme venu d'Haïti allait faire entendre une autre voix. Paris écoutait Haïti quand Alfred entrait dans les chancelleries, le regard calme, la parole digne, comme un homme portant tout un pays. Paris écoutait Haïti, même dans les salons les plus remplis, le fils du Grand Nord parlait sans peur, avec l'élégance des grands serviteurs. Paris ouvrait ses portes aux empires et aux ambassadeurs, mais lui portait dans son cœur la douleur d'un petit peuple rêveur. Il connaissait les blessures du pays, les dettes, les regards, les humiliations, mais jamais il n'a laissé tomber la dignité de la nation. Paris écoutait Haïti quand Alfred entrait dans les chancelleries, le regard calme, la parole digne, comme un homme portant tout un pays. Dans les salons dorés de l'Europe, il faisait résonner le nom d'Haïti, avec calme, avec culture, avec intelligence et l'esprit. Pas besoin de lever la voix quand la vérité marche avec toi. Même les puissants devenaient silencieux quand ils parlaient au nom des anciens. Paris écoutait Haïti, même les regards devenaient polis. Le fils du Grand Nord avançait comme une lumière dans la nuit. Paris écoutait Haïti, et le monde découvrait aussi qu'Haïti pouvait encore briller à travers ces hommes d'élite et de paix. Il savait qu'un diplomate porte plus qu'un costume officiel. Il porte la mémoire d'un peuple et le poids d'un drapeau éternel. Paris écoutait Haïti quand Alfred parlait dans la nuit, et même loin des montagnes du Nord, son cœur battait encore plus fort. Paris écoutait Haïti, et dans les couloirs du vieux Paris, le nom d'Haïti continuait de respirer avec dignité. Certains hommes traversent les capitales et disparaissent. D'autres laissent leur voix dans les murs de l'histoire.